Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération et on va parler dans cette vidéo de Tapatoes, qui est du coup je trouve que c'est un Cacatoès, le nom de l'animal. Voilà, c'est inspiré directement de l'oiseau du coup je pense, qui est un Pokémon assez spécial dans le design, hein, puisque vous voyez que il y a différentes sortes de Tapatoes en tout cas en termes de couleurs. Il y a du vert, enfin à la base c'est vert, ensuite t'as bleu, blanc et jaune, donc c'est les plumes qui changent tout simplement de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon en stratégie? C'est évidemment le but de cette vidéo. Alors, on va également s'appuyer, hein, parce que je ne l'ai pas fait jusque-là, sur Coup Critique, hein, le site français, puisque bah, il a commencé à être mis à jour depuis que le jeu est sorti. Ça fait déjà plus d'un mois, hein, mine de rien. Le temps passe vite. Alors du coup, qu'est-ce que c'est comme Pokémon? On va commencer par le type déjà. Alors, il a un double type normal et vol. Alors, normal et vol, c'est le type possédé par les pigeons, hein, en général des générations. On pense évidemment aussi à Rapace de Pique, hein, Roucarnage et tout Raptor, Bazookan aussi également. Bah, un type de ce genre de Pokémon-là. Alors, normal et vol, globalement en stratégie, pas un type très très ouf, hein, globalement. Alors défensivement, bah en fait tu vas conserver déjà les trois faiblesses, hein, du type vol, des faiblesses qui sont assez gênantes, hein, avec notamment la faiblesse roche, hein, c'est évidemment la faiblesse au piège de roc, et la double faiblesse électrique et glace, des types qui sont assez pénibles. Évidemment, à côté, on va avoir deux résistances, hein, insectes et plantes. Donc la résistance, au moins à demi-tour, c'est toujours ça de prix. Et deux immunités spectre-sol. Alors en gros, c'est pas si terrible que ça, parce que t'as quand même ces deux immunités-là. C'est rare d'avoir un type qui a deux immunités. Mais le truc, c'est que le type vol, couplé au type normal, bah, c'est pas forcément ouf, dans le sens où le type normal, lui, apporte jamais grand-chose à un autre type. Et notamment, on parle de la fameuse résistance au type combat du type vol, qui est un type super efficace sur le type acier. Le type vol est toujours content d'avoir cette résistance, mais le type normal, là en faiblesse, du coup ça annule une bonne résistance, par exemple. Et à côté de ça, bah, le type normal est pas un bon stable offensif, donc avec un type comme le type vol qui est un bon type, lui par contre, t'aurais préféré un autre type que le type normal, donc c'est vrai que la combinaison du tout, c'est pas ouf. Alors ensuite, qu'est-ce que ça donne en termes de statistiques? Ah oui, on va d'abord parler des talents, pardon. Alors en fait, en fonction de la couleur des plumes, on n'a pas exactement les mêmes talents. Vous voyez que ici, on a intimidation. Alors intimidation qui est un talent qui baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran quand il rentre sur le terrain, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, ça profite plus à des Pokémon plus forts, hein, évidemment, mais c'est pas un mauvais talent parce que voilà, il y a de meilleurs utilisateurs d'intimidation, on le sait, et c'est surtout en termes de stats, hein, que ça se joue derrière. Alors, à côté, il a accès à agitation, qui booste 50% ses attaques physiques, mais qui baisse sa précision de 20%, qui peut être assez pas mal sur un Pokémon qui tape moyennement fort, on va dire, mais il rate quand même beaucoup ses attaques, enfin, il peut plus souvent rater ses attaques, donc quand même, ça laisse ce petit problème-là derrière. Et Cran, alors Cran, pas forcément adapté à ce genre de Pokémon à cause de ses stats, hein, notamment, mais sinon, ça aurait pu être un meilleur talent sur d'autres, hein, évidemment. Ça booste de 50% du coup les attaques physiques du Pokémon s'il a un problème de statut. Et s'il est brûlé, bah ça ignore la division par deux des des dégâts physiques du coup. Mais le gros problème, c'est que pour activer ce talent, et en général tu le fais avec un orbe flamme, bah il faut un tour en fait à rester sur le terrain pour que ça s'active et derrière de taper. Sauf que le Pokémon peut pas vraiment rester vu le bulk que l'on peut voir ici, hein. 82, 51, 51. Voilà, hein, c'est un petit peu compliqué d'utiliser l'écran de manière efficace. Intimidation, je pense, va servir pour baisser la puissance de l'adversaire et bon, je pense pas que tu aies de chance de tanker. Et derrière, tu peux taper. Et même si tu meurs, si l'adversaire ne switch pas et qu'il reste avec son Pokémon intimidé, et bien derrière, tu peux laisser un Pokémon venir tranquillement sur le terrain. Ou alors tu forces l'adversaire à partir, mais bon, je pense qu'à mon avis, sur un Pokémon comme ça, l'adversaire ne partira pas, hein, il tapera, il tuera le Pokémon, vu les stats. Alors du coup aussi au niveau des talents, donc il y a certaines formes qui ont également, je crois que c'est sans limite, oui voilà, sans limite, hein, qui booste de 30%. Toutes les attaques qui ont un effet secondaire, mais en échange, ça retire l'effet secondaire des attaques.
C'est pas un talent adapté parce qu'en général, la plupart de ses attaques sont des attaques spéciales. Malheureusement, il a 45 en attaque spéciale, donc pas vraiment trop d'utilité et pas trop adapté à ça. Donc un talent un peu gâché et inutile. Donc au niveau de ses stats, ben on est sur des stats, ça fait un peu en mode Pijako 9G, hein, clairement, avec une attaque correcte mais pas ouf, hein, de 96, une vitesse correcte mais pas ouf de 92, avec 51-51 dans les défenses et 82 en PV, c'est un bulk mauvais. Une attaque spéciale de merde également, 45. Donc vraiment des stats de Pijako, hein. C'est vraiment clairement ça, hein. Presque dans le design ça ressemble. Donc à ce niveau-là, c'est quand même pas incroyable. On va pas se mentir évidemment. Alors ensuite en termes de move pool, alors on va retrouver quelques options assez courantes des pigeons, avec notamment sur le plan des stats, donc Rapace bien sûr, qui a du recul, mais c'est un stab qui reste fort quand même, c'est pas non plus mauvais. Il a façade pour aller avec cran qui devient stabé, qui fait mal avec le statut, si on arrive à le placer évidemment. Vivatac stabé également une petite priorité, l'accès à atterrissage du classique, accès à provoque également, pour empêcher des setups, pour empêcher des trucs. L'axe à demi-tour pour pivoter également, mais un move qui est globalement très pauvre, très limité, manque d'options de couverture, pas la possibilité d'utiliser des attaques de couverture utiles, notamment canicule, hein, qui est souvent utilisé par les pigeons, car le double type normal et vol est résisté par le type acier, puisqu'il n'a que 45 en attaque spéciale, même l'effet de son limite n'y changerait rien, malheureusement, et il a pratiquement rien. Donc des sets trop prévisibles et trop vides, en fait, manque d'utilité ce Pokémon et il a pas vraiment les stats pour non plus arranger les choses. Donc malheureusement, je ne pense pas que ce Pokémon, avec le temps soit bon, hein, il va descendre avec les tiers quand les nouveaux tiers seront créés, évidemment, puisqu'on en est encore qu'au début. En tout cas, voilà à peu près tout. C'est à peu près tout du coup pour ce Pokémon. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.